Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Nous sommes le lundi 7 novembre et je prends le temps pour faire le point sur les énergies et tout ce qu'on a vécu depuis le 31, là, le 31 octobre, 1er novembre. Effectivement, je vous avais parlé dans une autre vidéo qu'entre le 10 octobre et le 11 novembre, on était dans un portail, on était effectivement dans un espace où nous allions vivre quelque part tout ce que nous avons été amenés à découvrir cet été, sur les 3 mois là d'été. Et bien là, effectivement, on a intégré en fait les messages, les informations, les guérisons dans cette descente dans la matière. En fait, cette carte que j'ai sortie effectivement au moment de la Toussaint, elle venait nous dire qu'on était dans ce passage de porte, d'accord? Et vous voyez, c'est cet espace pour moi de 4 semaines. C'est un espace où effectivement on intègre, on transmute, on guérit pour pouvoir aller vers cette lumière en fait, hein, ce feu sacré de vie qui nous anime. Et en fait, pour moi là, on est sur la couleur verte, on est sur de la guérison, d'accord? L'archange Raphaël, et dans cette descente en fait dans la matière. C'est-à-dire que cet été, on l'a bien vu, Gaïa en fait, elle était sur ce processus de guérison en surface, d'accord, et nous aussi. Et donc là, sur ces 4 semaines, là, entre le 10-10 et le 11-11, nous sommes descendus un peu plus profondément dans la matière pour aller chercher ce qu'il y avait à chercher, pour laisser émerger ce qu'il y avait encore à laisser partir. Donc au moment, effectivement, de la Toussaint, comme on disait, moi je ressentais les énergies de Jeanne d'Arc, je ressentais les énergies, effectivement, de Marie. On a, effectivement, ces énergies du féminin sacré qui reviennent en force parce que il faut laisser quelque part s'en aller ce qu'il y a à s'en aller, ça n'a plus lieu d'être. Quelque part, pour accueillir le renouveau qui arrive, il faut transmuter et laisser partir l'ancien, le passé, puisque nous allons aller vers vraiment quelque chose de nouveau. Et donc, il faut vraiment laisser partir. Donc, maternez-vous, c'est-à-dire que dans ce processus effectivement de libération et de guérison qui peut être vraiment très fatigant et éprouvant puisqu'on a cette descente dans la matière et on a cette résurgence pour moi de toutes ces pathologies en fait inflammatoires chroniques, tout ce qui est en HIT en fait, la rhinite, les cystites, qu'est-ce qu'on a d'autre, tout ce qui est les gastrites, voilà, tout ce qui vient quelque part inflammer la matière, d'accord? Donc on a ce processus en ce moment parce que c'est un processus pour moi de libération, encore de transmutation par le feu, puisque le processus inflammatoire c'est de l'énergie feu, d'accord? Donc autant Gaïa le vit dans sa matière, mais nous le vivons nous aussi à l'intérieur de notre corps. Donc peut-être qu'effectivement en ce moment vous avez une résurgence de pathologie que vous pensiez qui était réglée et en fait ça revient et c'est ok, ça fait partie du processus de guérison. En même temps, ça fait partie aussi de ce processus d'accepter la densité, en fait, la matière, pour pouvoir vraiment laisser partir ce qu'il y a à partir. Vous voyez, sur cette carte, nymphe. Donc là, j'ai sorti les 3 éléments, c'est-à-dire qu'on a la terre, d'accord, avec l'élément, avec vraiment le vert pour la guérison. J'ai sorti également la bougie, d'accord, donc c'est l'élément feu qui est présent, donc c'est vraiment le chemin du milieu. Donc l'élément feu qui vient vraiment mettre en lumière ce que nous avons à libérer, à transcender. Et on a l'eau, effectivement, qui va venir. Donc là, c'est pour moi aussi l'émotionnel qui peut être un peu débordant. Donc ça, c'est ok, trouvez votre équilibre. C'est pour ça qu'on a la carte maternez-vous. Prenez soin de vous en cette période parce que c'est compliqué. Dans cette période, effectivement, de passage de porte, c'est compliqué. Dans l'image qui m'est venue, c'est-à-dire que c'est un peu comme la gare avec le train, c'est-à-dire que là, certains ont pris le train, ça y est, ils sont montés, ils sont en chemin vers effectivement ce processus de guérison, d'ascension. Il y en a d'autres, ils ont encore besoin de prendre ce temps. Pour moi, on a vraiment 2 lignes là très distinctes. Donc c'est pour ça, c'est ok. Cette vidéo ne va peut-être pas parler à tout le monde parce que si vous dites bah non, moi pour l'instant au niveau physique tout va bien, c'est ok. Donc laissez, c'est que la vidéo elle n'est pas pour vous, vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Ceux qui sont effectivement sur des pathologies un peu chroniques qui reviennent, là vous êtes aussi dans du transmutation du collectif. Donc laissez faire, vraiment laissez faire ce qui est. La carte que j'ai sortie aussi, c'était vraiment ça. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des couleurs vertes. C'est-à-dire que dans ce mouvement, la danse éternelle, dans ce mouvement de la vie, en fait, c'est laisser faire. Accueillez ce qui est, le bon comme le moins bon, et laisser faire. C'est-à-dire que il y a vraiment cet élément de transmutation. J'ai tiré plusieurs cartes, effectivement,
pour voir au niveau de la Terre, on est vraiment sur du nettoyage, d'accord? Parce que là, Gaïa, elle m'a sorti en fait l'Asie, l'Égypte, les Amérindiens, c'est-à-dire que c'est un peu tous les continents. Gaïa revient vers sa sagesse en fait, hein, c'est vraiment ça avec Ganesh aussi. Donc il y a vraiment eu un tirage sur tous les... on va dire tous les continents. Donc c'est pour ça que pour moi, la Gaïa, elle est vraiment en train de transcender, de transmuter, de guérir au plus profond d'elle-même dans la matière. Donc peut-être que ça vient aussi nous dire que au niveau des volcans, il y a peut-être, parce que ça me fait penser à la lave en fait, hein, la transmutation par le feu. Donc il y a peut-être, en ce moment, j'ai pas été voir, mais une résurgence aussi d'activités volcaniques. Peut-être des volcans qui se remettent en mouvement, notamment à La Réunion. Il va falloir que j'aille voir parce que j'ai pas été me connecter aux informations. J'avoue que là, pendant ce temps-là, j'ai eu besoin d'un temps d'introspection pour venir voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et c'est OK. Donc, si vous sentez effectivement que vous avez ce moment d'introspection, de retour à soi, de retour à la matière, hein, dans le pur et dur, c'est OK. Écoutez ça. Écoutez vos besoins quelque part. Hein. Coucounez-vous. Prenez soin de vous. Ce qui m'est venu aussi, c'est-à-dire que dans ce processus... pourquoi je vous dis qu'il y en a qui transmutent aussi au niveau collectif, c'est-à-dire qu'en soins, ce qui m'est venu aussi, c'est une demande de pardon. Une demande de pardon qui m'a été demandée, en fait, notamment au niveau du féminin sacré. Donc, effectivement, on a ce retour du féminin sacré, c'est très beau, mais il faut aussi laisser partir tout ce qui est un petit peu moins honorable et qui est lié au féminin sacré, c'est-à-dire que ces femmes qui, dans ces lignées, n'ont pas pu, n'ont pas osé, n'ont pas pu se positionner. Donc là, en ce moment, le positionnement, il est clair et net, c'est-à-dire que la vie vous envoie on va dire des expériences pour clairement où est-ce que vous en êtes dans ce processus. Est-ce que pour vous, c'est c'est non négociable ou est-ce que effectivement, aujourd'hui, vous pouvez encore négocier un petit peu, vous dire, ah bah ça, c'est encore un petit peu acceptable pour moi. Donc, voyez ce qui arrive à vous et voyez votre positionnement, c'est hyper important. Mais là, en fait, ce qui m'est venu en fait pendant la Toussaint, là, à la Saint-Main, c'était vraiment aussi des soins de demande de pardon liés à la lignée des femmes, d'accord? Donc, il y a vraiment ce passage de transmutation des énergies pour pouvoir accueillir en fait le nouveau, pour pouvoir accueillir des nouvelles, une nouvelle alliance en fait entre le féminin sacré et le masculin sacré. Donc c'est vraiment ça ce que nous vivons en ce moment avec ce passage dans la matière pure et dure. Ok ? Donc là, si je peux vous donner un conseil, c'est prenez soin de vous. On y est presque, d'accord? On y est presque. On va... j'ai sorti cette carte-là. C'est un peu comme si on était dans le purgatoire. C'est vraiment ça, ce passage-là où on transmute, vous voyez, la lumière qui transmute tout ce qu'il y a à transmuter, qui nous permet de nous alléger, de nous débarrasser, tout ce qu'il y a de se débarrasser pour pouvoir continuer le chemin. C'est vraiment ça, d'accord? Donc, prenez soin de vous, prenez ce temps pour vous coucouner, parce que quelque part, cette libération, elle est individuelle, mais elle est aussi collective, c'est ce qui peut être un peu déstabilisant. Donc vous pouvez vivre effectivement au plus profond de vous-même cette libération, mais il y a aussi une libération qui est collective. Donc au moment de la Saint-Main, de la Toussaint, il y a eu une grosse libération et ce passage en fait des âmes qui ont pu accéder à des plans supérieurs, c'est-à-dire à aller là où ils doivent être, c'est-à-dire que on avait tendance un petit peu à les retenir en fait encore un petit peu avec nous, et en fait ce que la vie nous enseigne là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation quelque part, il n'y a pas de temps non plus, c'est-à-dire que on est dans l'ici et maintenant, plus ça va, plus on est dans l'ici et maintenant, et vous pouvez peut-être encore plus ressentir qu'avant, comment dire, les lignes de temps qui sont, c'est compliqué pour vous le temps, encore la gestion du temps. Vous pouvez peut-être avoir du mal à exprimer ce que vous percevez au niveau du temps. J'arrive pas à la retrouver là, voilà. Parce que vous êtes dans cet espace-là, ok? Vous êtes dans cet espace de passage de porte. Donc voilà, pour moi on est en plein dedans, hein, quand je vous disais que là effectivement il y a une séparation aussi en termes d'énergie, on n'a pas tous les mêmes chemins, on n'a pas tous le même travail à effectuer, et là je trouve que ça se ressent de plus en plus. Donc restez centré sur le cœur, voyez ce qui se présente à vous et continuez le chemin, ok? C'est vraiment ça, soyez positif. On n'en a pas encore pour trop longtemps, mais c'est vrai que c'est dans ce travail de libération, ça peut être compliqué et des fois on peut être un peu perdu pour se dire tiens, je vois pas trop en fait ce qui
vers quoi la vie m'emmène. Donc laissez faire, laissez les choses s'en aller, parce que dites-vous bien que dans ce moment un peu inconfortable où vous êtes un petit peu dans le brouillard et que vous ne voyez pas ce qui va arriver, restez focus en fait sur le cœur, restez focus en vous disant que quoi qu'il arrive, c'est positif en fait, hein, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé et que vous êtes vraiment baigné dans cette lumière divine. Donc, nous sommes toujours sur cette carte, dans la matière pure et dure. J'avoue que quand j'ai tiré les cartes, je m'étais dit, oh, ce serait bien que celle-là en soit partie, parce que là, c'est pas confort. Hein. Quand on est vraiment, qu'on attaque le noyau dur dans la matière, c'est compliqué vraiment quand on ressent au niveau du corps. Mais c'est un passage quelque part pour s'alléger. Et effectivement, pour moi, là, avec l'eau qui est arrivée derrière, on va avoir un passage après de réencodage avec des énergies nouvelles, d'accord? Mais on a besoin de passer par ce portail en fait de libération de la matière et de libérer tout ce qu'on a à libérer. Donc demande de pardon énormément au niveau du féminin sacré. On a eu effectivement aussi beaucoup de libération au niveau des âmes, beaucoup de libération pour laisser partir ceux qui avaient besoin de passer sur d'autres plans, de transmuter beaucoup de tristesse, transmutation, beaucoup d'énergie. Là, c'est la solidarité hein, qui arrive aussi les uns avec les autres. Donc, vous pouvez sentir effectivement ces nouvelles énergies qui arrivent à vous. Donc, un petit conseil pour surfer quelque part sur cette vague des énergies. Tiens, Tot nous le dit d'ailleurs. Voilà, écrivez. Peut-être que si vous prenez le temps dans cette pleine lune de mettre sur le papier les idées qui viennent à vous, eh bien, peut-être ce sera quelque part une façon pour vous de laisser partir ce qui a à partir, ou au contraire de poser dans la matière ce qu'il y a à poser pour mieux le laisser partir. Donc quand vous sentez que c'est des choses un peu négatives qui vous plombent, eh bien vous pouvez, à l'aide effectivement d'une bougie, de transmuter ces énergies, de brûler ce papier dans la cheminée, dans un feu, laisser partir ce qui a à partir. Mais c'est vraiment ça que nous avons en ce moment, c'est-à-dire ce retour aux énergies, ce retour à la matière dans ce processus d'ascension, et que avant toute chose, pour pouvoir continuer à monter, nous, et s'alléger en même temps que Gaïa. Donc là, clairement, on fait le chemin en même temps que Gaïa. C'est hyper important de s'alléger, de laisser partir ce qu'il y a à partir, et de se dire que quelque part, on est tous liés les uns avec les autres, et que dans ce chemin, en fait, finalement, eh bien, on fait ce chemin tous les uns avec les autres. Alors oui, effectivement, on transmute pour soi, mais on transmute aussi pour les autres. Nous sommes un, en fait, hein, dans ce chemin d'unité. Je vous fais des gros bisous avec tout mon amour et ma bienveillance dans ce moment dans la matière qui peut être compliqué pour certains. Donc, restez dans le cœur, faites-vous du bien, maternez-vous, restez au chaud, et ça va le faire. Je vous dis à très bientôt. Dès que j'ai des nouvelles, effectivement, de ce que l'on vit, eh bien, je vous le transmettrai. Donc là, on a eu vraiment un passage de très belle libération, donc dans ce chemin de reconnexion au sacré, au féminin sacré. Donc, laissez partir, n'oubliez pas ce qu'il y a à partir. N'ayez pas peur d'être dans cette zone d'inconfort où quelque part, vous perdez un peu vos repères. Mais de très belles choses et de nouvelles énergies, des nouveaux chemins et des nouvelles portes, en fait, vont arriver à vous. Donc, soyez confiants, restez confiants. Gardez le cap, et vous allez voir, des nouvelles opportunités vont venir à vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. Allez, on va dire ça, de nouvelles énergies. Et voilà, je n'hésiterai pas à vous les transmettre. À très vite.